aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, je vous retrouve pour vous donner mes conseils, mes astuces et les choses que je vous conseille de faire pour entre guillemets sauver la planète. Voilà, c'est des petits gestes à faire au quotidien, hyper faciles et hyper abordables pour tout le monde. Voilà, chaque petit geste est important à son échelle et oui, je le répète, ça sert à rien de voir ce que l'on fait pas mais ce que l'on fait. Voilà, parce que je sais qu'en fait dès qu'on se lance dans ces idées et qu'on commence plus à se pencher sur ce sujet qui est l'écologie et pour moi la vision de demain, parce que voilà, c'est important de... on a fait des bêtises on va dire dans le passé et maintenant il faut les réparer et trouver des meilleurs systèmes. Mais à chaque fois qu'on se lance dans ces idées là, les gens ce qu'ils préfèrent faire c'est vous dire tout ce que vous ne faites pas, mais s'il vous plaît, chacun fait à son échelle et fait comme il peut et il faut plutôt voir ce que la personne fait que ce que plutôt la personne ne fait pas. Alors s'il vous plaît, vraiment arrêtez, ça m'énerve quand j'entends ces genres de trucs. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve moi et je voulais juste vous rappeler que c'est important, chaque petit geste est important en fait à notre échelle. C'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Et donc dans cette première édition de vidéo, j'avais très envie de vous partager quelque chose qui touche principalement mes abonnés, car je sais que vous êtes à peu près au collège, lycée, à la fac. C'est une édition spéciale cours avec mes meilleurs conseils que moi j'applique pour les cours, voilà, pour être tout simplement plus écolo et plus responsable. Donc j'espère que ça va vous plaire et sur ce je vous laisse découvrir ces petits astuces. La première chose c'est que je n'utilise plus d'agrafes avec des agrafes, tout simplement j'utilise une agrafeuse qui plie directement le papier. Voilà, comme ça on me dit bye bye les agrafes et c'est beaucoup plus simple puisqu'en fait ça plie directement le papier, donc il n'y a pas de matière on va dire supplémentaire. Et c'est hyper bien, ça fonctionne super bien, moi j'utilise vraiment tout le temps. Vraiment ça m'a changé la vie, j'aime trop cette petite agrafeuse. Ensuite j'utilise du papier recyclé, voilà, donc c'est un papier que j'ai acheté sur Amazon, voilà, je vous mettrai le lien en description. Mais c'est un papier entièrement recyclé que j'utilise pour mes impressions. Alors je préfère prévenir, il n'est pas blanc complet, il est un peu... comment dire, un peu de couleur, enfin vraiment ça se voit très peu, mais c'est pas du blanc cassant. Personnellement ça me gêne pas, au contraire je trouve que ça fait moins mal aux yeux quand on lit nos cours, etc. Donc moi ça me gêne pas du tout, vraiment c'est quelque chose de... j'ai pris l'habitude de le faire et vraiment je trouve ça hyper cool. Après si, parce que je sais que ça coûte beaucoup plus cher que du papier normal, mais pour ce qu'on imprime, enfin moi perso j'imprime beaucoup de cours, hein, je suis à la fac d'histoire en plus, donc j'en imprime des pages et pourtant une ramette ça tient vraiment super longtemps. Donc voilà, ne vous en faites pas pour ça. Après si c'est quelque chose que vous utilisez vraiment beaucoup, vous pouvez commencer à faire un premier pas en achetant du papier éco-responsable, c'est-à-dire que c'est du papier issu de forêt éco-responsable. Voilà, c'est déjà un premier pas et c'est déjà très bien. Et ensuite s'il vous plaît, par pitié, alors oui je sais certains profs ne veulent pas, je ne sais pas pourquoi dans leur consigne ils précisent ça, mais c'est débile, hein, c'est pas eux qui payent les feuilles, c'est d'imprimer en recto verso, ça demande aucun effort, voilà, tu mets juste imprimé recto verso. Moi je le fais tout le temps. Voilà, c'est juste plus simple, surtout si vous mettez dans des pochettes ou des classeurs, quand vous tournez vous voyez l'autre côté, donc c'est beaucoup mieux d'imprimer en recto verso. Je sais qu'il y a certains profs qui ne veulent pas, moi ça m'arrive que les profs précisent ne pas imprimer en recto verso. Voilà, donc là je le fais pas, mais sinon je le fais pour tous mes cours, c'est vraiment mieux et ça utilise beaucoup moins de papier parce que par exemple vous devez imprimer 20 pages, enfin 20, ouais, vous avez écrit 20 pages de cours, il n'y en aura que 10 feuilles d'utiliser, donc je pense que vous n'êtes pas bête, vous savez faire le calcul, mais c'est quand même une marge assez importante. Autre conseil pour diminuer le nombre de pages, c'est de tout simplement, réduire les marges de vos feuilles sur Word, LibreOffice, etc. On peut faire vraiment sur tout, mais aussi réduire les interlignes. Alors moi c'est quelque chose que je fais tout le temps. Voilà, je suis très maniaque sur ça, genre c'est toujours économie de place un maximum. Je vous montre actuellement à l'écran comment je fais, mais vous voyez c'est hyper simple et ça économise tellement de place et ça imprime tout aussi bien, voilà, et franchement ça réduit beaucoup le nombre de pages, vraiment. Ensuite concernant vos brouillons, je vous conseille d'utiliser des pages de fin de cahier. Chaque année il y a les cahiers qu'on ne finit pas entièrement, c'est normal avec les cours parfois, ça finit par un cahier, donc c'est tout simplement de les découper, puisque je sais que vous n'allez pas utiliser ce cahier, donc c'est tout simplement de les découper et les utiliser pour vos futures feuilles de brouillon ou alors les feuilles qui ont des défauts. Ça arrive ça dans les sachets de copie ou quoi, il y a certaines feuilles, tu sais pas pourquoi, c'est mal imprimé
Et bon, si t'as un côté maniaque comme moi, tu peux pas l'utiliser comme vraie copie par exemple. Mais du coup tu peux l'utiliser pour un brouillon et voilà, tout simplement ça fait de l'économie de papier. Et j'ai fait ça à la rentrée là, de 2019 et j'ai repris tous mes anciens cahiers, vraiment il y avait des cahiers qui dataient de la primaire, voilà. Et j'ai découpé en fait les pages qui me restaient à la fin de mes cahiers et ça m'a fait pas mal de brouillons. Et là on est au mois d'avril et j'ai toujours du brouillon pour mes cours et sachez que j'en utilise pas mal. Et concernant aussi les brouillons, je vous conseille d'écrire au crayon de papier, crayon de bois, appelez ça comme vous voulez. Tout simplement puisque déjà le crayon de papier c'est beaucoup plus écologique que les stylos, même si on va pas supprimer les stylos, mais c'est plus écologique étant donné que c'est que du bois, voilà, et c'est pas de plastique, etc. Donc c'est vraiment mieux. Et donc du coup, moi c'est quelque chose que je fais, j'ai pris l'habitude de tout écrire mes brouillons au crayon de papier. Comme ça déjà, vous pouvez gommer d'ailleurs si vous voulez réutiliser la feuille, donc déjà ça vous fait des économies de feuilles. Si c'est juste un petit truc juste pour vous rappeler, vous notez ça vite fait, autant le noter au crayon de papier pour le gommer après. Mais aussi comme je l'ai dit, c'est un crayon de papier, donc il y a beaucoup moins de plastique qu'un stylo et on sait tous que les stylos Bic ou quoi ça se finit hyper rapidement étant donné que on les utilise tout simplement. Donc là au moins le crayon de papier, certes si vous le taillez au bout d'un moment vous n'en aurez plus, mais c'est quand même plus écolo puisque une fois que vous en avez plus, le matériel disparaît en fait et ça va pas à la poubelle. Donc voilà, c'était une petite vidéo mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. J'avais très envie de vous partager ces petites astuces puisque moi c'est des astuces que j'utilise quotidiennement pendant mes cours et j'espère que ça va vous faire changer ces 2-3 petits trucs, hein, même si c'est pas grand chose, c'est toujours ça. Si vous avez d'autres astuces ou conseils justement à ce sujet, je vous laisserai les mettre en commentaire, je serai ravie de les lire et d'en découvrir de nouvelles tout simplement. Et je tiens à rappeler que je ne suis pas non plus parfaite, voilà, je ne suis pas à 100% écolo, mais avec ma soeur et ma famille on essaye quand même de faire des choses mieux tout simplement. Voilà, je suis pas parfaite, je le sais, mais je ne cherche pas à montrer que je suis parfaite ou quoi, loin de là. Mais c'est quelque chose que on veut essayer d'évoluer, donc de toute façon vous verrez, il y a plusieurs trucs qui vont arriver sur ma chaîne un peu à propos à ce sujet. Bien sûr c'est juste secondaire, mais c'est quelque chose que je trouve important à partager et à parler. Et étant donné que là ça mêlait les cours, écoutez, voilà, sur ma chaîne vous savez que vous pouvez retrouver plein de vidéos à ce sujet, donc les cours, étudier, etc. étant donné que je suis étudiante et je suis passée par le collège, le lycée, etc. Et je suis quelqu'un d'organisé qui aime bien ça. J'aime bien vous partager des vidéos à ce sujet. Donc toutes les vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne à propos des cours, etc. ou encore une vidéo avec cette catégorie de vidéos là, je sais pas si c'est clair mais voilà. N'hésitez pas à me les dire en commentaire, je serais ravie de lire tout ça et pourquoi pas vous en faire. Sur ce, j'arrête de parler, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram et ma boutique Etsy. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Bye!